Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Isabelle de Liège. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie. Alors, Isabelle, vous êtes une multipotentielle, hypersensible. Issue du monde académique, vous avez navigué dans le secteur du non-marchand pour aller vers le change management. Vous êtes devenue une experte en processus, en politique des organisations, en culture dysfonctionnante. Vos expériences vous ont permis de réaliser l'importance de trouver sa place en tant qu'atypique et vous en avez fait votre activité de coaching et de transformation pour les leaders et les organisations. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les moments clés de votre parcours qui vous ont permis justement de prendre conscience de cette identité et de la façon de nourrir vos besoins ? Les moments clés dans mon parcours, je dirais que l'expérience formatrice pour moi, la première, c'était l'expérience de la thèse et de travailler dans le monde de la recherche académique. Et déjà là, en fait, j'étais dans une démarche de chercher ma place, en fait. Et ma thèse, ma recherche, de l'époque, c'était sur les pratiques de collaboration en réseau. Donc déjà quelque chose où justement, j'avais dit, je m'intéresse à la place des différents savoirs. Et maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, je cherchais déjà la place des personnes les unes par rapport aux autres, puisqu'on avait la place du psychiatre par rapport à un assistant social. Et puis moi-même, finalement, j'étais dans cette recherche-là. Ça, c'était sûrement un premier moment clé. Ah, ça, je comprends. Ouais. Une belle recherche. Le chemin s'ouvrait. Oui, et puis j'ai toujours eu cette approche de rechercher en m'utilisant moi-même comme support d'expérimentation. Donc j'avais une approche anthropologique où j'allais observer et donc je ressentais moi-même le fait de ne pas être psy avec des psys et ce que ça me faisait. Et c'était assez intéressant. Ça, c'est un apprentissage totalement en ligne avec les atypiques. Oui, et ça passe aussi par les montagnes russes émotionnelles, parce qu'on n'est pas tout le temps sur les hauts, mais c'était un moment formateur. Peut-être un deuxième moment clé dans mon histoire, c'est quand j'ai décidé que la recherche, c'était suffisant et que j'avais envie d'être plus dans l'intervention en organisation. Et ça, je l'ai fait dans une mutualité où on avait un grand service organisation, où on faisait processus, project, etc. Donc, je quittais, j'observe et j'essaye de comprendre par j'interviens, j'aide, j'accompagne, je fais collaborer pour atteindre des objectifs. C'était sûrement un deuxième moment clé. Le troisième moment clé dans ma carrière, c'est j'ai 40 ans, je suis enceinte de ma deuxième, de ma fille Violette. Et là, je me dis, ça fait 20 ans que je suis dans le non-marchand, l'associatif, que je vois les maladies et les dérives des organisations. Et je me dis, j'ai envie de voir du paysage, de découvrir d'autres choses, de m'exposer à d'autres types de management. Et donc, je fais le pas de rejoindre une boîte de consultance dans le privé. Et je découvre plein d'organisations différentes, depuis la métallurgie, les télécoms, les distributeurs de gaz ou les logements sociaux. Très formateur. Aussi. Et ça nourrissait ma curiosité. Exactement. Donc tout ce chemin nourrissant ces besoins de comprendre votre fonctionnement vous amène donc vers l'humanitaire, au sens votre identité humanitaire, pour nous expliquer peut-être maintenant ce que vous faites avec ce projet Let's Change pour aider les atypiques à trouver leur place. Oui, donc j'interviens en tant que coach et mentor. J'accompagne les personnes qui sont dans un moment de désalignement, de recherche par rapport au sens au travail ou qui veulent autre chose, à faire le point sur la situation passée, sur leurs aspirations profondes, sur ce dans quoi ils sont bons et forts pour trouver ce qui est le plus aligné, qui va leur permettre de contribuer. Et sur le chemin, puisque la plupart des gens que j'accompagne sont des atypiques, des hypersensibles, des hauts potentiels, parfois avec des variations sur la neurodiversité. Je prends cet aspect-là en considération avec eux pour faire la paix avec soi-même et trouver une manière de fonctionner qui soit aussi écologique pour eux. Magnifique. Et les organisations elles-mêmes, puisqu'il y a une co-responsabilité, quel type d'action vous menez pour justement faciliter cette insertion, finalement, cette inclusion ?
Oui, alors au niveau des organisations, c'est du coaching de dirigeants et de managers, qui soient eux-mêmes concernés ou bien qui soient les managers des personnes concernées. Et puis, il y a toute mon expertise dans tout ce qui est accompagnement de la transformation en général, que je fais avec mes antennes d'hypersensibles et mes attentions particulières, que les personnes soient elles-mêmes concernées ou pas, qu'elles le sachent ou pas. Ça, c'est une de mes contributions au monde, en fait, d'arriver à des transformations réussies qui bénéficient à l'organisation, mais qui soient aussi un mieux pour les individus qui les composent. Donc, quel est votre modèle, hein? Comment faites-vous pour attirer cette énergie financière et est-ce que vous avez justement des feedbacks de vos clients sur leur propre évolution? Ok. Là, je dois dire que c'est un modèle. Le fait d'avoir 2 activités permet de donner un certain équilibre entre les deux. Et donc, par une activité qui existe déjà, pour laquelle il y a de la demande en entreprise, comme l'accompagnement des transformations, ça me permet aussi de construire un modèle en équilibre pour moi-même, pour développer, parce que je suis dans la phase de développement finalement de cette deuxième activité de cœur et de contribuer. Et là, il y a les feedbacks des clients, c'est souvent, ils sont reconnaissants en fait de se sentir au plus près d'eux-mêmes, d'être dans quelque chose de plus juste, mais c'est aussi toute une démarche de transformation qui prend plusieurs mois en fait. Bien sûr. Dans le fait, et le fait d'y aller par étapes en fait, ça je trouve que c'est cool aussi, c'est de se dire il n'y a pas un truc absolu comme trouver ma place au travail, mais il y a la place que j'occupais avant, il y a celle que je pourrais occuper dans le prochain 6 mois, 1 an, et peut-être qu'il encore me mènera vers une autre, et ce côté un peu évolutif, itératif, je trouve donne de la souplesse aussi. On retrouve un petit peu l'aspect process qu'on a évoqué tout à l'heure dans votre parcours. Mais bien sûr, et vous parlez aussi d'équilibre. Donc effectivement, un équilibre pour un atypique, c'est sur plusieurs jambes en général. Il n'y en a même pas que 2, il y en a plusieurs. Il y a une diversité. Donc bien sûr que les modèles se mettent en place les uns après les autres dans le temps, puisqu'on construit sur du solide et du durable. Oui, et puis il y a ce qui me tient à cœur pour moi aussi, c'est de contribuer en fait. Et donc je suis dans des activités de faire parler de la neurodiversité au travail via les conférences, via l'intervention dans ce podcast. J'ai le mien qui est en préparation aussi, il faut que j'arrive à le faire sortir. Et il y a oui, ça me tient à cœur aussi en fait de pouvoir amener ça, et en même temps je contrebalance avec un travail sur moi et sur aussi la conscience de la valeur de ce que j'apporte, de l'expérience transformative. Bien sûr, et c'est le chemin du bonheur rentable, et c'est bien la raison pour laquelle cette émission accueille tous ces fêlés. C'est pour qu'il y ait une spirale globale, un mouvement positif de contribution pour évidemment un équilibre personnel, mais qui diffuse au-delà, bien sûr, vers la société. Eh bien, merci Isabelle d'être venue nourrir et inspirer nos auditeurs sur l'inclusion de la diversité et cette fameuse durabilité. On peut vous contacter sur votre profil LinkedIn, je crois, sur votre site internet let'schange.be. .be, tout à fait. Quelque chose à ajouter ? Je suis curieuse d'avoir les réactions des auditeurs. N'hésitez pas à prendre contact. Feedback is a gift, comme on dit en anglais. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.